Bonjour, je m'appelle Didier Rimbaud, je suis vigneron à Sancerre, vignoble du centre du Val-de-Loire. On est le domaine Roger Didier Rimbaud, vigneron de père en fils depuis plus de 10 générations. Je prends quelques minutes au milieu de nos vendanges pour vous expliquer un petit peu comment s'est passé l'année 2020 et les caractéristiques de nos vendanges 2020 qui sont très qualitatives. On a eu un hiver humide, un printemps doux. La vigne a débourré de très bonne heure. Après, avec l'été sec, elle a poussé très vite. On a des vendanges vraiment très précoces. Les premiers coups de sécateur ou de vendange ont été donnés pour les premiers le 27 août et vont se terminer vers le 20 septembre. L'année, le fait qu'elle ait été sèche, la vigne n'a pas été malade. Donc, état sanitaire splendide, on n'a quasiment pas traité. Alors, nous sommes ici, sur le domaine, nous avons deux grands terroirs de Sancerre. Les terres blanches, qu'on appelle terres argilo-calcaires, et les caillottes, qu'on appelle les sols calcaires. Donc là, nous sommes sur un terroir calcaire. Je vais vous prendre une graine de raisin pour vous parler un petit peu de ce millésime. Quand on regarde, le raisin, il est doré, il est juteux. Pourquoi? Parce que cette année, la caractéristique du millésime aussi, c'est qu'on vendange sous les températures très chaudes. Donc on commence de très bonne heure le matin et on arrête sur les coups de 12 heures. Parce qu'après, l'après-midi, le raisin, en fait, il flétrit. Donc si on veut garder un maximum de potentiel aromatique, il faut le récolter frais. Donc, on va le goûter et maintenant on va parler de l'équilibre. On a une explosion de fruits en bouche, une belle sucrosité avec un équilibre acide relativement doux. Ce sera un vin de raisin qui va être floral et on le caractérisera dans les millésimes solaires. C'est un vin, les blancs, que vous pourrez commencer à déguster en nos caves à partir du deuxième semestre 2021 et qui sera vraiment à son optimum à partir de 2022. Alors maintenant, merci de venir le découvrir chez nous. Les vendanges viennent de se terminer. On a commencé les vinifications donc, depuis la semaine dernière pour les blancs et les rouges. Et notre travail du quotidien, c'est de suivre l'évolution de la fermentation. Nous prenons à l'aide d'un mustimètre le degré probable avant les fermentations. Cette année, nous avions des degrés entre 13 et 14. Et maintenant, tous les jours, donc, on prend la densité, ce qui nous permet de suivre l'évolution de la fermentation. Pour ceci, on plonge donc un mustimètre dans le vin et ceci nous donne l'évolution. Donc là, aujourd'hui, au troisième jour de la fermentation alcoolique, on a perdu 20% un petit peu du potentiel de sucre. Donc maintenant, les levures, elles ont besoin, pour transformer le sucre en alcool, elles ont besoin d'aération. Donc pour ceci, donc, on aère, on tape par dans une pile. Et on le renvoie donc dans la cuve en circuit fermé. Parce que si les levures n'ont pas assez d'oxygène, elles ne pourront pas transformer donc tous les sucres en alcool. Je viens de vous parler des vinifications blancs de nos sauvignons donc à Sancerre. Maintenant, je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler également du pinot noir, qui est un cépage à peau rouge et à jus blanc, donc qui est très délicat à travailler. Donc la première chose durant les vinifications qu'on fait tous les jours, on va goûter le jus en fermentation pour voir s'il n'a pas d'odeur de réduction. La réduction, en fait, c'est quand les levures peinent à fermenter, qu'elles transforment donc, le sucre en alcool. À un moment donné, elles ont besoin d'air. Si elles manquent d'oxygène, on a un goût de réduit qui s'installe et qui peut, à terme, un petit peu avoir une déviation aromatique. Là, on est sur le fruit, c'est net, c'est parfait. Alors, pour éviter ça, tous les jours ou tous les 2 jours, nous allons donc aérer le vin rouge, comme ceci, lui faire un remontage. Alors, on peut faire des remontages. Le but du remontage et de l'aération, c'est de fixer la couleur et d'avoir des tanins souples sur le vin. Donc le fait qu'on prend le jus du bas de la cuve, on le remet sur le chapeau en haut, et le jus, quand il va traverser le chapeau,
il va aller extraire la couleur, le fruit et les tanins. Et l'aération va permettre d'avoir des tanins souples et de fixer la couleur. Donc on peut pratiquer un remontage, comme un délestage ou du pigeage. Maintenant, je vous conseille d'aller voir en haut qu'est-ce qui se passe sur la plume.